Audio Jungle. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver avec GrandAutomobile.fr et GT Auto sur YouTube pour un nouvel essai cette semaine. Et nous retournons chez Audi tout simplement pour vous proposer ce rouge éclatant de l'Audi Q2 que nous allons donc prendre en main. Ce Q2 en version TDI 116 chevaux, diesel donc, avec une boîte automatique S-Tronic à 7 rapports. Donc rendez-vous sur notre média principal GrandAutomobile.fr pour avoir l'article complet sur ce modèle, la fiche technique, les tarifs et notre avis. Et je vous donne rendez-vous sur une de nos pages Facebook comme l'émission GrandAutomobile ou GrandAutomobile, ou alors encore sur notre compte Instagram #GrandAutomobile.fr. A très vite pour de nouveaux essais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Audi Martinique s'est lâché sur la configuration de ce Q2, notamment pour la couleur, alors qu'habituellement nous essayons des véhicules plutôt blancs ou plutôt gris, plutôt neutres. Là, notre petit crossover aborde une sublime teinte rouge que vous voyez sous les yeux. En combinaison avec la ligne Sport et les jantes 17 pouces, il en jette ce petit Q2. Bien évidemment, sa palette sait se montrer beaucoup plus classique. Il ne faudra donc pas trop choquer. Reste que le choix est plutôt super sympa pour une Audi et le catalogue du modèle met en avant les couleurs flashy. Voilà un bon exemple des ambitions du Q2 pour charmer sa nouvelle catégorie de clients. Et avant cela, j'aurais dû commencer par son look, basé sur la plateforme MQB de l'Audi A3 entre autres. L'Audi Q2 aborde une identité bien à lui. Certes, son aspect reste typique des 4 anneaux et pas fondamentalement révolutionnaire, mais je trouve que certains détails lui donnent un style bien particulier. Tout d'abord, en lieu et place de la calandre hexagonale, la face avant affiche une bouche plus carrée soulignée par un bas de caisse intégrant des prises d'air. Le résultat est très sympa, il est tout en beauté ce Q2, sans compter la signature LED des optiques au regard plutôt acéré. Les ailes avant et arrière bien dessinées, une ligne de caisse plutôt haute et des fenêtres relativement petites contribuent à cet ensemble digne d'un SUV presque sportif. Pour accentuer le caractère, le montant du pavillon à l'arrière est disponible en couleur contrastée, gris titane, mat sur notre voiture. Encore un détail propre à ce Q2. Finalement, et c'est peut-être là qu'il se distingue encore plus, le Q2 dévoile une poupe angulaire avec des phares qui ressortent de chaque côté du coffre. En observant directement son postérieur, on obtient une image plutôt singulière. Les 4 anneaux du badge vous rappellent que vous regardez bien une Audi, mais sinon, on pourrait presque en douter. Plutôt charmé par sa robe, pour le coup, les designers sont restés plutôt conservateurs en intérieur, il n'empêche qu'au vu de la qualité proposée, ils auraient eu tort de succomber à trop de fantaisie. La clientèle Audi aime cette sobriété et cette rigueur très germanique. L'excellente présentation contentera donc les habitués, mais aussi les nouveaux clients qui se sentiront en confiance, tant le résultat est gratifiant. Il faut admettre que la quasi-perfection de l'habitacle est plaisante à vivre. Audio Jungle. L'espace à bord est plutôt correct, principalement en place avant, les sièges bitons sont très confortables et proposent un maintien suffisant. L'Audi Q2 reste un véhicule compact, mais aussi avec un coffre dont le volume de chargement peut évoluer entre 335 et 1000 litres. Nous sommes dans la moyenne du segment.
capot, différentes motorisations, surtout des petites, aussi bien essence que diesel. Ils sont disponibles bien sûr sur le Q2 afin de le rendre attrayant et accessible. En effet, le moteur le plus puissant est un 2 litres TDI de 190 chevaux pour un couple de 400 Nm. Pour notre essai, nous sommes allés sur le 30 TDI 116 chevaux diesel, également couplé à la boîte à double embrayage S-Tronic de 7 rapports. Qui dit diesel dit consommation plutôt contenue. Sur la fiche technique, c'est bien évidemment le cas, avec une moyenne en cycle mixte de 5 litres au 100. Et emporté par son apparence dynamique, moi je n'hésite pas à solliciter ce TDI. Résultat, après mon essai sur les petites routes de Sainte-Luce, je constate un 6,5 litres qu'on peut maintenir assez aisément. Avant tout destiné à un usage urbain, l'Audi Q2 est un savant mélange de coupé, citadine et SUV. Avec son design exubérant, sans pour autant rompre avec les codes de la marque, le Q2 comble un vide dans une gamme qui manquait d'une petite citadine baroudeuse. S'il ne pourra pas vraiment s'aventurer loin des sentiers battus sans sa transmission quattro, il devrait néanmoins aisément trouver sa clientèle chez les citadins en quête d'un petit SUV confortable et compact. Son prix d'appel en promotion à partir de 25 900 € est un autre atout pour aller l'essayer. Audio Jungle. Et bien cet essai Q2 est maintenant terminé, c'est retour en concession, non sans vous rappeler d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube GT Auto, mais aussi d'aller voir donc l'article complet sur grandautomobile.fr, vous allez retrouver la fiche technique, les tarifs et notre avis sur ce modèle.